Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Cisco. Alors, est-ce que c'est encore une mauvaise nouvelle? Oui, mais encore une fois, c'est une chaîne, et je tiens à le préciser, c'est une chaîne d'économie, de finance, de bourse, pas une chaîne de bisounours, d'accord? Donc on est là pour parler argent, pour parler business, pour parler investissement, pour parler mindset. Et donc parfois, effectivement, il faut affronter la réalité en face. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit Cisco, qui est une grosse boîte qui est très importante dans le secteur de l'Internet, qui s'effondre de 14%. Et c'est la plus grosse baisse depuis 10 ans, depuis 2011. Et en fait, la raison, elle est simple, hein, c'est les lockdowns en Chine. Hein. Vous savez que la Chine, pas mal de grandes villes sont bloquées, ne peuvent pas exporter. Et ça a créé un complet chamboulement au niveau du business et au niveau du monde des affaires, de l'économie, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que on a beaucoup tapé sur la Chine, mais l'une des raisons de l'inflation actuelle, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'au-delà, hein, l'Ukraine, la Russie, il y a le prix de l'énergie qui est très important. Donc on a l'Ukraine, la Russie, bien évidemment, le conflit, les prix de l'énergie qui flambent, le prix des matières premières qui flambent. Donc ça, c'est la Russie et l'Ukraine. Mais il n'y a pas que ça. Et on importe énormément, et notamment depuis la Chine. Or, la Chine, c'est l'usine du monde. Et quand la Chine est bloquée, eh bien, le monde entier est bloqué. Et donc, aujourd'hui, la baisse de Cisco, elle s'explique par ça. Apple, la même chose. Apple, hier, a baissé. Tesla, on est également et très, très, très dépendante de la Chine. Donc, on a pas mal de boîtes qui baissent fortement parce qu'elles dépendent de la Chine. Et vous voyez ici un petit peu les grosses boîtes, hein, les plus gros volumes au niveau des US. On a AMD bon, qui baisse depuis pas mal de temps, Apple qui baisse, Grab qui monte de 24%. Mais regardez, cette action, elle s'est littéralement effondrée depuis les plus hauts de 80% depuis novembre 2021. Donc c'est pour vous dire un petit peu la puissance du mouvement baissier. New Holdings, donc Cisco, etc. Donc il y a énormément de boîtes, vous voyez, c'est que des baisses, que des baisses, que des baisses. On est clairement en tendance baissière, mais ça j'en parlais déjà l'année dernière, hein, novembre, décembre, je commençais à vous dire, bon, ok, on nous parle d'un marché haussier, mais les deux tiers des actions du Nasdaq sont déjà vendeuses, et on avait, je pense, un tiers qui avait déjà perdu plus de 50%, et deux tiers qui avaient perdu plus de 20%. Et ça, c'était en décembre, et tout le monde me disait, mais t'es pessimiste, etc. C'est juste pour vous dire qu'on avait déjà des signes avant-coureurs. Et donc là, c'est un petit peu les propos du PDG de Cisco. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Cisco n'était pas préparé à ce que la Chine ferme sa production de manière aussi importante. Et bon, ça s'explique par la politique zéro Covid. D'ailleurs, la Chine est aujourd'hui, je ne vais pas dire en grande difficulté, mais souffre. La Chine souffre énormément parce qu'il y a l'immobilier, hein, on avait parlé d'Evergrande, il y a la politique du Covid, il y a le vaccin chinois apparemment qui n'a pas bien marché. Moi, j'ai utilisé le vaccin chinois, donc je vais vous dire, et j'ai eu le Covid, hein, ça ne m'a pas empêché. Bon, effectivement, il n'est pas très efficace, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a eu plein de merde, et c'est vrai que la Chine aujourd'hui est en difficulté, d'accord? Elle souffre vraiment. Donc voilà, le PDG de Cisco explique qu'on n'avait pas planifié cette fermeture et donc effectivement pour nous s'adapter à ce nouveau monde et c'est ça le truc. Je vais vous faire une vidéo en ce sens. La situation actuelle, elle est particulière parce que tout arrive au même moment. La Russie, l'Ukraine, la Chine, la fin de la mondialisation, l'inflation, parce que pendant des années et des années, on a importé depuis la Chine, on dépendait de la Chine et aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit bon bah on n'a plus besoin de la Chine, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire comme ça aussi rapide, c'est impossible. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà, on veut évoluer vers une situation où on relocalise la production, mais on veut le faire très très rapidement et sans réelle stratégie. C'est juste voilà le contexte. Ok, allez, il faut relocaliser. Ouais, mais ça se fait pas comme ça. C'est 50, 10 ans de plan. C'est comme le fait de se dire on veut évoluer vers une énergie plus durable, mais on ne peut pas le faire de suite. Et en fait, toutes les erreurs ici s'expliquent par des politiques et des hommes politiques qui ont eu une vision court terme et qui ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je pense que très peu d'hommes politiques s'attendaient à un changement aussi brutal de l'économie mondiale. Et vous voyez ici, donc, China lockdown, c'est-à-dire qu'effectivement, le confinement
a fait mal à la production de pas mal d'entreprises, notamment Tesla et Sony Group. Ils ne savent pas quand les choses vont retourner à la normale. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses. La Chine, l'Ukraine, la Russie, l'inflation, la folie qu'on a eue en 2020, le Covid, l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment à un moment particulier dans l'économie, vraiment particulier, et il va falloir être extrêmement vigilant durant les prochaines semaines, durant les prochains mois. Et ce discours ne date pas d'aujourd'hui, comme vous le savez. Alors il dit, Shanghai dit qu'ils vont ouvrir le 1er juin. We don't know exactly what that means. On ne sait pas ce que ça signifie. Ça, c'est le PDG de Cisco. C'est quand même pas n'importe qui. Et le mec, il dit, la Chine dit ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'il est totalement dépendant de la Chine. Et si la Chine continue, si ça, bah, leurs résultats continueront d'être mauvais. Donc, when the reopening happens, there is going to be lots of competition for ports capacity, airport capacity. C'est-à-dire que quand effectivement on aura une réouverture, il y aura énormément de compétition pour les ports, pour les aéroports, etc. Donc ici, c'est les marges. Les marges, encore une fois, je vous l'avais déjà expliqué, c'est la différence entre le prix, d'accord, de vente et le coût de production. Et vous voyez que la marge a fortement diminué, hein, par là, la marge a fortement diminué. Ici également, et ça veut dire que ben, les entreprises, elles galèrent de plus en plus pour rester rentables, pour rester profitables. Et là, je conclus avec Walmart, hein, qui continue sa descente aux enfers. C'est juste incroyable. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit, c'est l'action de bon père de famille. C'est terrible. Et je ne sais pas combien d'Américains ont investi sur cette action. Les volumes, c'est 40... Non, c'est... Attendez, ici... Ouais, les volumes, c'est, les amis, on est sur du 109 millions de titres en une semaine. Sur un truc qui valait 147 dollars. Vous imaginez, c'est juste... Je vais le mettre en daily, comme ça vous allez voir les volumes. Vous voyez les volumes ici? Ça, c'est ça. C'est ces trois barres rouges. C'est-à-dire que là, c'est la catastrophe, quoi. Il y a je ne sais pas combien d'Américains qui sont en train de se faire lessiver. Et là, on ne parle pas des Robinhood, on ne parle pas de Coinbase, on parle de grosses boîtes. Donc, vraiment, ça va très très mal. C'est la première fois que le Dow Jones, hein, c'est quand même les 30 plus grosses valeurs américaines, que le Dow Jones souffre autant, d'accord? C'est quand même les valeurs les plus importantes, les valeurs les plus, c'est les 30 plus grosses valeurs américaines. Et le Dow Jones, ben voilà, c'est pas le S&P 500 où c'est un peu plus éparpillé, il perd 14,6%. Ça reste gentil, d'accord, parce que ça reste encore du très lourd, le Dow Jones. Mais néanmoins, on sent que ça commence à faire très très mal. Je vous montre un peu les grosses boîtes, hein. Ça, c'est les plus belles valeurs américaines. Cisco, hein, fait partie du Dow Jones, a perdu 13%. Travelers Company, 2,88. Walmart, bon, 2,74 sur une journée, mais on sait que ça s'est littéralement effondré. Nike, IBM, Apple, d'accord? Apple qui commence à baisser fortement. Procter Gamble, Coca-Cola, JP Morgan, AXP et toutes ces valeurs. Il y a McDonald's également, hein, on va voir McDonald's, vous allez voir, c'est là où c'est chaud. McDo, voilà, regardez McDo. C'est incroyable, c'est-à-dire McDo s'effondre. Et alors que McDo, c'est quand même, voilà, idem, hein, ça baisse. Donc on est vraiment JP Morgan, donc on a les grosses boîtes américaines. Et là, ces grosses boîtes, elles sont actuellement en train de vraiment souffrir. JP Morgan perd 31% depuis octobre 2021. Donc voilà, les amis, petite vidéo rapide sur l'actualité. Je vais commencer à vous faire de plus en plus de vidéos. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé une grosse masterclass sur tami.net/IP, d'accord? IP pour investisseurs pro. Il y a un cours de 17 heures sur l'investissement boursier, d'accord? Tout ce que vous devez savoir sur comment investir en bourse. Il y a une masterclass avec moi. Je ne sais pas si c'est un truc que je vais refaire à l'avenir, mais j'ai trouvé que c'était génial.
Le prix est extrêmement abordable pour ceux qui veulent vraiment démarrer l'investissement boursier sur d'excellentes bases. Et le but, encore une fois, de cette masterclass, c'est très simple. Je vais revenir sur les grandes lignes théoriques, sachant que vous avez déjà un support de cours. Je vais également revenir sur voilà, les thèmes, comment investir aujourd'hui, comment se protéger, quels sont les dangers, est-ce que le DCA marche encore, est-ce qu'il faut attaquer les actions individuelles. Je vois pas mal de youtubeurs qui vous disent voilà, telle action, telle action. Mais Warren Buffett le dit lui-même, n'essayez pas de battre Warren Buffett. Et franchement, le stock picking et toutes les recherches le prouvent. C'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un particulier qui ne maîtrise pas la bourse. Donc, quels sont les investissements les plus sûrs? Comment se protéger? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut rester en cash? Pas de langue de bois, je vais vous dire ce que je pense. Ça va être du lourd. Donc, et ça peut être probablement pour certains le meilleur investissement pour les 5-10 prochaines années. Tami.net/IP, I pour investisseur, P pour pro. Je vous retrouve de l'autre côté, c'est le 29 mai. Donc, ne ratez pas cette masterclass. Ciao, ciao, ciao!